Notre Dieu est rempli de compassion, rempli d'amour, rempli de tendresse envers chacun d'entre nous. Amen. Ce Dieu que nous parlons aujourd'hui, ce Dieu que nous avons quitté notre maison pour venir dans ce lieu pour l'adorer, il est vivant. Amen. Amen. Et son œuvre est vraie dans nos vies. Amen. Il est impossible à l'homme de s'approcher de Dieu sans demander pardon. Il est impossible pour chacun d'entre nous. Il est impossible. On doit réaliser qu'il y a un sauveur. Et ce sauveur, il est réel. Et il nous a sauvés. Il nous a donné notre identité. Il nous a fait de nous ses enfants. Amen. Et nous le connaissons. Son nom, c'est Jésus-Christ. Le titre de ce message ce matin annonce l'évangile. Annonce la bonne nouvelle. Alléluia. Annonce la bonne nouvelle. Et chacun de nous pouvons le faire ce matin. Nous voulons annoncer la bonne nouvelle. Ce message, c'est un message chrétien, premièrement. Amen. Dans tous les domaines, domination, c'est un message chrétien. C'est un message qui nous parle de Jésus-Christ. De près ou de loin, ce message-là, c'est un message chrétien. Et le mot évangile vient du mot grec et latin évangélion, qui signifie la bonne nouvelle. L'évangile, qui est la bonne nouvelle, nous pouvons les trouver dans les 4 évangiles: Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vous savez, on a vu, c'est dans la continuité de l'école du dimanche, de ce que Frère Brandon nous a parlé. Ça va dans l'ensemble. Amen. Parce que Dieu veut nous parler. On a vu ce matin l'histoire de Paul, qui était Saul, qui persécutait les chrétiens. Après, il est devenu chrétien. Et lui-même, il a dit, après qu'il s'est converti, il a reconnu, il a dit que dans le chapitre 1 de Romains, il dit, il est serviteur de Jésus-Christ. Il est appelé par Dieu à annoncer cette bonne nouvelle. Dieu l'a mis à part pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et cette bonne nouvelle doit aller par tout le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous savons que la bonne nouvelle parlait du royaume de Dieu, parlait des choses célestes, parlait de ce que Dieu veut faire à travers chacun d'entre nous. Nous savons aussi que nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Donc nous ne sommes pas de ce monde. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pour vous ce matin, quelle est l'importance du royaume de Dieu dans votre vie? La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Est-ce que c'est notre but ce matin? Est-ce que le royaume de Dieu, il est focalisé premièrement dans notre vie? L'évangile, amen. Avant d'arriver à l'évangile, la Bible nous parle de premier homme, Adam et Ève, et ils ont péché. Il y eut la séparation entre Dieu et l'homme à cause de leur péché. Comment s'est arrivé ces choses? Par la désobéissance. Quand ils ont désobéi, le serpent qui est venu sous la forme de Satan les a séduits. Il a séduit Ève. Ensuite, Adam aussi a mangé le fruit. Les deux sont tombés. On ne parle pas de troisième, on ne parle pas d'Adam parce que on ne parle pas de Satan plutôt parce qu'il était déjà tombé lui. Et il va vers l'enfer. Mais pour l'homme qui est tombé et la femme, il y avait l'espoir. Il y avait une promesse. Et Dieu l'a dit dans sa promesse, il y aurait une postérité d'une femme qui viendra pour écraser la tête du serpent une fois pour toutes. Et c'est Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, tous les prophètes ont prophétisé sur la venue de Jésus-Christ. Amen. Ils ont parlé, on peut parler d'Ésaïe, qui a parlé dans Ésaïe 9:5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné.
Sa domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Isaïe avait prophétisé qu'il y aura un enfant qui naîtra. Et cet enfant-là, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Dans Isaïe 53 aussi, versets 1 à 8, il nous dit, qui a cru, qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on emmène à la boucherie. Il a une brebis muette devant qui on l'attend. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Là, on voit les marges de Jésus-Christ. Il a tant souffert. Toutes ces choses-là, c'est à cause de nous. Plus loin après, je ne vais pas vous nommer tous les prophètes. Jean-Baptiste aussi a prêché la repentance. Il a parlé de celui qui devait venir. Il a parlé au peuple en disant, changez de vie, tournez vers le Seigneur, convertissez-vous. Et applaudissez parce qu'il y aura un sauveur qui viendra. Il a dit, moi je ne suis pas digne de délier ses souliers. Mais celui qui viendra plus après moi, il est plus puissant que moi. Et c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Et là, on parle encore de Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair. La Bible nous dit sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché gentil, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Prêchez avec moi, s'il vous plaît. Amen. Je sais qu'ils sont en silence. Mais, Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, Jean-Baptiste a prêché la repentance et le royaume de Dieu. Que le royaume de Dieu était proche. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Amen. Et car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains 6, 23. Si nous confessons nos péchés, lui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Si nous confessons nos péchés, lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Jésus-Christ est celui qui est mort sur la croix pour nos péchés. Il a été enseveli dans le tombeau, mais il est ressuscité le troisième jour et il est vivant. Il vit à jamais. Mon Dieu est vivant. Amen. Alléluia. L'évangile, c'est de présenter Jésus-Christ sous ces trois formes: sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Amen. Ne présentez pas Jésus comme celui qui pourvoit, comme il fait cela, comme celui qui donne des richesses de d'autres choses. Oui. Mais le message de l'évangile, de celui qui Dieu a dit à Adam et Ève, la postérité de la femme, Amen, qui viendra pour écraser la tête de l'ennemi une fois pour toutes. On parle de la mort de Jésus-Christ pour le péché. Amen. 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 Et on parle aussi de son ensevelissement et de sa résurrection. Amen. C'est le message qu'on doit avoir dans notre cœur. Si vous n'avez pas ce message-là, vous n'êtes pas chrétien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Si vous n'avez pas ces trois mots dans votre vie de tous les jours, vous n'êtes pas chrétien. Excusez-moi de vous dire cela. Alléluia. On doit avoir ça dans notre vie.
la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour moi. Alléluia. Il a été enseveli dans le tombeau Merci, pour aller Seigneur. prendre la Alléluia. clé dans les séjours des morts. Alléluia. Amen. Il est ressuscité avec cette clé pour Alléluia. nous accorder chacun de nous la vie en abondance, la Amen. vie éternelle. Alléluia. Ça, c'est notre raison. Amen. Amen. C'est là le fondement de notre vie chrétienne même. Amen. Si je n'ai pas la mort de Jésus-Christ, comment je peux aller au ciel? Parce que c'est le sang qui a coulé, Amen. qui nous pardonne, qui nous purifie, qui nous justifie, Alléluia. qui nous donne cet accès dans la présence de Dieu. S'il n'y a pas le sang de Jésus-Christ, il faut aller prendre un agneau. Et maintenant, comme la loi n'est pas abolie, mais elle est accomplie, il faut venir sur la grâce. Amen. La grâce, c'est la croix. Alléluia. La croix de Jésus-Christ, Amen. l'accomplissement. Amen. Alléluia. Donc on doit venir à la croix. Comme Amen. Frère Bonan tout à l'heure a parlé tout à l'heure, il a parlé de la nouvelle naissance, du baptême. Dans le royaume de Dieu, on ne peut pas passer autrement que par la nouvelle naissance. Amen. Si vous n'êtes pas né de nouveau, d'eau et d'esprit, vous n'êtes pas encore chrétien. Vous êtes sur le chemin de la foi qui va vous pousser à prendre cet engagement de se faire baptiser et de rechercher la présence de Dieu. C'est ça que le Seigneur vous baptise du Saint-Esprit et du feu. Parce que Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi, il est plus puissant. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Donc, il faut naître de nouveau, Amen. d'eau et d'esprit. Alléluia. Jésus dit, dans Marc 16, il nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, prenez une décision. C'est quelque chose de vie et de mort. Alléluia. L'ensevelissement. Donc, dans la repentance, ce matin, j'aimerais vous encourager, l'Église. Amen. Parce que nous voulons impacter notre entourage. Alléluia. Amen. On doit Amen. impacter. Amen. Frère Bonan encore a parlé. Nous voulons être des mouvements. Amen. Alléluia. Qui influencent, Amen. qui impactent. Amen. Alléluia. Donc nous voulons être cela. Le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est l'ensevelissement. La mort de Jésus-Christ, c'est la repentance. C'est quand je confesse mes péchés. Parce que je sais que le salaire de péché, c'est la mort. D'accord? Donc maintenant, l'ensevelissement de Jésus-Christ, c'est l'engagement que je prends. Je décide de m'engager dans les eaux de baptême. Je rentre dans les eaux comme ça et je ressors en nouveauté de vie. Amen. Pour marcher. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Parce que je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que je dis la mort, c'est la repentance. Amen. L'ensevelissement, c'est l'engagement du baptême que je dois prendre avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité le troisième Amen. jour. Amen. Alléluia. Donc nous devons recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Amen. On doit parler en langue. Amen. On doit exercer cette langue. On doit laisser le Seigneur prendre le contrôle Amen. de ma bouche. Ma langue Amen. est indomptable. Amen. Personne ne peut dompter. Mais quand le Saint-Esprit vient sur moi, il dompte ma langue. Alléluia. Il me Alléluia. fait parler en Amen. langue. Il me fait dire des merveilles de Dieu. Alléluia. Il me fait rentrer dans le lieu céleste. Alléluia. Où, Seigneur Jésus, où l'ennemi ne peut Amen. pas atteindre. Amen. Amen. Parce que c'est une dimension où nous sommes en communion avec Dieu. Ce que Adam et Ève ont perdu, qu'ils ont perdu, nous le retrouvons par le baptême du Saint-Esprit. La communion. On peut communiquer avec notre Dieu. On peut parler avec notre Dieu. Amen. Alléluia. Je vous dis cela parce que c'est très très important, mes frères et sœurs, de comprendre que c'est le message qu'on doit apporter au monde. C'est le message qu'on doit apporter autour de nous. Prêcher la bonne nouvelle. Mais pour prêcher la bonne nouvelle, nous devons être enracinés. Nous devons être enracinés. Pour avoir la racine, il faut mourir. Pour avoir la racine, il faut mourir. La semence, si il ne s'enfuit pas dans la terre, être arrosé, abreuvé d'eau, qui pourrit en terre, il pourrit, oui, pour donner une forme. Oui. Et après, il prend les racines, il commence à se germer. Amen. Il pousse, Amen. il pousse et commence à porter des fruits. Donc, nous, vous savez pourquoi il y a une chose église. Pourquoi des fois, on a la bouche fermée? Parce que l'ennemi nous a séduit la semaine. Oui. On n'est pas dans l'église catholique. Oui. Amen. Amen. Je ne peux pas prier les bouches fermées. Oui.
je ne peux pas. Vous savez, le jour de la Pentecôte, Oh là là. la naissance de l'Église, Amen. il y avait un bruit. Oui. Il y avait un bruit. Le vent a soufflé, mais des langues commençaient à parler. Amen. La Bible nous dit que des gens de tort entendaient parler dans leur propre langue. Amen. Ça veut dire qu'il y avait un bruit. Il y avait un bruit puissant. Amen. Imagine si chacun de nous commençons à parler dans nos langues d'origine. Ça va faire un bruit. Et surtout si on commence à crier, à louer le Seigneur, ça fait un bruit. Des gens de l'ordre vont dire qu'est-ce qui se passe ici? On ne peut pas parler, on ne peut pas prier. Non. Non. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant. Amen. Seigneur, tu m'as racheté Amen. au prix de ton sang. Tu es mort sur la croix. Seigneur, j'étais un Alléluia. péché dans le bout du péché. Mais Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, merci parce que tu m'as donné une identité en Christ. Alléluia. Alléluia. Je veux te bénir. Que ton sang m'a racheté. Amen. Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Amen. Je ne m'appartiens pas. Satan, tu ne peux pas allumer ma bouche parce que ma bouche appartient à Jésus-Christ. Ma bouche, mon cœur appartient à Dieu. Aujourd'hui, je veux te louer. Je veux adorer toute cœur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes une église apostolique. Nous sommes une église de la Pentecôte. Nous sommes une église de la Pentecôte. Nous avons des danses dans nos pieds. Parce que Jésus m'a changé. Amen. Parce que Jésus m'a sauvé. Je vois un cœur de joie. Parce que Jésus m'a transformé ma vie. J'ai un cœur rempli d'amour. Parce que Dieu a déversé son amour en nous. Amen. On doit. Vous savez, dimanche dernier, on était bénis. On était baignés. On était baignés dans la présence de Dieu. Ce dimanche, on doit faire pareil. Dimanche qui va venir, je vais être là pour le Seigneur. J'attends pas. Frère Brandon n'a pas dit quelque chose. On doit bouger. On doit bouger. Chacun de nous. J'attends pas mon frère, ma soeur, de bouger. Je ne veux pas être un spectateur, mais je veux être un acteur dans la maison de Dieu. Je veux participer. Parce que le mouvement va commencer ici. La puissance va commencer ici. Si je vais... Encore une chose. Nous sommes des vases. Amen. Et cette vase doit être une vase d'honneur. Amen. Comment les vases d'honneur? Vous savez, qu'est-ce que nous faisons la semaine? Le vase, j'avais parlé une fois de ça. Ça, c'est mon corps, mon âme, mon esprit. Ce vase-là, je n'ai pas vraiment un vase, mais j'ai pris cet exemple-là. Qu'est-ce que je mets dans la semaine? Est-ce que je mets la prière, Seigneur, tu es mon Dieu? Amen. Amen. Ou est-ce que je vais faire deux vases plutôt? Ça, c'est le vase qui vit sans Dieu. Le lundi matin, je ne prie pas. Je sors le matin, je ne reconnais même pas que Dieu m'a accordé la vie. Je vais à l'école, je vais au travail, je commence à parler avec des copains, des collègues. Je rigole avec eux, ils disent des gros mots, je rentre dans leur jeu. Je remets des gros mots dans mon vase. Je n'ai pas pris une mission à pécher. Je vais, je promène, je reviens le soir. Je mange, je ne prie même pas la nourriture parce qu'il y a des gens qui meurent le soir. Oui. Je mets dans le vase. Lundi, mardi, mercredi. Je fais que de mauvaises choses. Et mon vase est rempli des choses mauvaises. Et quand je viens le dimanche matin, je ne peux pas lever mes mains. Parce que mon vase est rempli de péchés. Mais la Bible dit si nous confessons nos péchés, lui il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Lui il est fidèle et juste pour les pardonner. La première chose à faire, Seigneur, pardonne-moi de toute la semaine des choses que j'ai faites. Pour que mon vase soit purifié. Amen. Mais à l'autre vase. Alléluia. Moi je regarde cette vase-là. Le lundi matin, il est dans la joie. Il a dit merci Seigneur, parce que j'ai un dimanche puissant à l'église. Je te bénis Seigneur Jésus. Mets des louanges dans mon cœur. Mets des paroles, mets un témoignage. Que je puisse rencontrer quelqu'un. Donc je remplis mon vase de la louange. Je remplis mon vase de la prière. Je témoigne. Partout où je vais, je parle du Seigneur. Quand je viens à l'église, le feu m'accompagne. Le feu du Saint-Esprit m'accompagne. Et je lève mes mains, l'onction de Dieu descend. Et je commence à louer, je commence à adorer. Parce que Dieu m'a accompagné toute la semaine. Amen. Et nous devons être ce vase-là. Nous devons être ce vase-là qui cherche le Seigneur. Amen. Et dites à Satan, tu ne vas pas fermer ma bouche. Amen. Tu ne vas pas me... Et parce que vous savez quoi? L'ennemi, ce qu'il veut faire, c'est que vous effleurez le péché. Oui. Pas que simplement que vous rentrez dans la boue. Vous voyez la boue quand on est bien enfoncé, notre peau est sale, tout ça, non. Que vous effleurez. Comme ça, il dit, ah, toi, tu ne peux pas louer. Toi, tu ne peux pas prier.
Tu as vu ce que tu as fait, tu as vu ce que tu as dit, tu as vu ce que tu as entendu. Mais on ne doit pas laisser l'ennemi. On ne doit pas laisser l'ennemi. Il ne doit pas, Seigneur Jésus, si j'ai commis quelque chose, je te demande pardon. Parce que ma bouche doit te louer. Alléluia, je dois te louer avec un cœur sincère. Je dois parler de toi, Seigneur Jésus. Et nous devons être cela chaque jour. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous pardonne. Alléluia. L'évangélisation, on doit avoir la sagesse, la connaissance de Dieu pour témoigner, pour gagner quelqu'un à Christ. Et ça, Nathalie a parlé ce matin des 5 points. On doit dire à quelqu'un qu'il y a un seul Dieu. Amen. Et que son nom c'est Jésus-Christ. Et que la foi puisse pénétrer dans cette vie. Amen. Amen. La foi en Jésus-Christ. Amen. On doit être capable d'annoncer ces choses à quelqu'un. On doit dire à cette personne aussi que le péché c'est la mort. Il doit se repentir. Il doit se repentir. Alléluia. Amen. Il doit se repentir de tous ses péchés. Il doit être baptisé par immersion au nom de Jésus-Christ. C'est très important. Il doit recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on a tout le temps avec nous. On doit parler en langue, on doit prier en langue. Amen. Parce que le Seigneur nous a donné une langue. Amen. Amen. Quand on a une langue qu'on n'exerce pas, il meurt, la langue. Mais on doit l'exercer. Donc on doit aussi avoir une vie de sainteté, comme Sœur Nathalie nous a dit ce matin. Amen. Pour être un vrai chrétien, bibliquement parlant, selon la Bible, on doit avoir ces 5 points. Avoir la foi, être baptisé, la repentance, être baptisé du Saint-Esprit et une vie de sainteté. Ça, on doit le pratiquer, mes frères et sœurs. Jésus même a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vous encourage, Église, encore une fois, à mourir à soi-même. Amen. Amen. Si on ne meurt pas à nous-mêmes, c'est nous que faisons l'effort. Oui. Et Dieu n'est pas là. C'est vrai. Dieu n'est pas là. C'est vrai. Je ne peux pas gagner une âme avec mon intelligence. C'est vrai. Je ne peux pas témoigner avec mon intelligence, mon savoir-faire. Mais c'est par la puissance de Dieu. Amen. Il faut qu'il y ait une démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Et la démonstration de la puissance de Dieu se manifeste Amen. Quand je me meurs à moi. Amen. Quand le matin je prie, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, mets-moi quelqu'un sur mon chemin. Amen. Aide-nous, Seigneur. Vous allez faire cette prière-là, Dieu va le faire. Amen. Et soyez sensibles au Saint-Esprit. Ne priez pas et oubliez ce que vous avez prié, mais guettez la puissance de Dieu. Guettez la présence de Dieu vers qui Dieu va vous envoyer. Il va le faire. Amen. Il va le faire. L'Église prie. Nous prions pour que Dieu agisse, pour que Dieu sauve la ville de Romilly, Amen. Pour que Dieu sauve les villages et les villes alentours. Amen. Le Seigneur, la moisson est blanche. Amen. Amen. Les âmes sont prêtes. Je vous garantis, il y a quelqu'un qui vous attend. Amen. Il y a quelqu'un qui t'attend, mon frère. Toi qui ne parles pas, toi qui tu dis que tu es timide, il y a quelqu'un qui t'attend aujourd'hui. Sache-le. L'ennemi veut te faire croire, non, tu n'as pas. Tu as ce qu'il faut. Oui, c'est vrai. Tu as ce qu'il faut. Amen. Moi, quand j'ai commencé à témoigner, j'avais rien fait. J'étais un nouveau chrétien. J'étais un nouveau converti. Mais j'ai entendu que ce que j'ai reçu est suffisant pour toucher la vie de quelqu'un. Amen. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, Satan, tu ne vas pas fermer ma bouche. Amen. Je vais parler. Je vais dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Amen. Et c'est suffisant. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie ce matin? Oui. Amen. Ce que Dieu a fait, c'est suffisant. Amen. Dieu ne va pas vous envoyer vers quelqu'un qui est compliqué, qui n'a pas traversé le chemin que vous avez traversé. Vous savez, Dieu est un Dieu parfait. Alléluia. Et comment il fait les choses? Les épreuves, les souffrances, les choses que vous avez vécues, oui. Il va mettre des gens qui vivent la même chose. La même chose. Oui. La même chose. Vous allez même rigoler. Les mots quand ils vont dire, ah, je vis ça. Vous allez dire non. Tu es trop fort. Parce que vous allez dire non, c'est ma vie, c'est ce que j'ai vécu. Oui. Mais Dieu m'a délivré de ça. Amen.
Donc vous mettez la foi dans leur vie. Alléluia. Et il y a quelque chose qui commence à, un processus qui commence à se faire. Amen. Dieu le fait ça. Amen. Amen. Donc sachez, ce matin, vous avez le nécessaire. Vous avez le tout pour gagner la personne que Dieu va mettre aux côtés de vous. Amen. Dieu fait aussi autrement. Tellement qu'il y a la puissance de Dieu, les gens ils viennent et commencent à confesser leur vie. Vous avez simplement à dire Jésus. Amen. Tout simplement. Je vous dirige vers Jésus. Amen. Et la personne dit ah. Et la personne trouve le chemin de Jésus. Amen. Donc nous avons le nécessaire. Amen. Cette puissance, quand Jésus a dit je bâtirai mon église, il dit même les séjours des morts ne pourront point contre elle. Ça veut dire rien ne peut arrêter l'église. Mais Paul a dit je fais tout pour y avoir part. Amen. Pourquoi? Parce qu'on peut passer à côté Oui. et manquer la joie. Oui. Parce que la Bible dit quand une âme se repente, il y a de la joie dans le ciel. Ciel. Amen. Quand une personne se repente, une personne fait demi-tour, il était dans la boue, maintenant il regarde vers la croix. Il y a de Alléluia. la joie dans le ciel. Et c'est les anges se réjouissent. Amen. Moi aussi, notre église aussi va se réjouir. Amen. Quand il y a un enfant qui naît dans une famille, il y a de la joie. Il y a de la joie. Amen. Amen. Un nouveau-né, c'est joyeux. Amen. Amen. Donc nous voulons voir des bébés dans Amen. l'église. Amen. Nous Amen. voulons voir des âmes sauvées. Nous voulons voir que l'église omis grandisse. Et c'est chacun de nous de le faire. Amen. Amen. C'est chacun de nous de faire cela. Moi, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait encore dans ma vie. Vous savez, les apôtres, ils étaient timides. Ils étaient même, comment dire, quand Jésus-Christ est mort sur la croix, ils sont tous dispersés. C'était craintif. Oui. Ils avaient la crainte parce qu'ils ont vu le Sauveur crucifié d'une manière horrible. Mais au plus horrible qu'un homme devait mourir, nu sur une croix. Et ils ont dit, moi je ne veux pas mourir comme ça. Ils se sont dispersés. Jusqu'à ce que le Seigneur, le troisième jour, ça ne durait pas beaucoup de temps, 3 jours. Oui. Il est ressuscité. Amen. Il est sorti du tombeau vivant. Alléluia. Et il est encore glorifié. Pas régénéré par le sang, parce que le sang a payé le prix pour nos péchés. Le sang est resté pour nous. Amen. Lui, il avait encore glorifié, qui vivifie par l'Esprit. Alléluia. Donc il dit maintenant, allez. Non, avant il les a parlé, il dit, ce que je vous ai annoncé, allez annoncer aux autres. Vous savez quoi? Encore quelque chose de merveilleux. Ah. Vous savez, ils étaient sur le mont des Oliviers. Et Jésus a dit, dans une commission, il a dit, dans peu de jours, vous allez recevoir ce que le Père a promis. Amen. Il les a parlé de diverses choses encore, et il les a vus monter. Vous savez, la terre le retient. Oui. La présentateur, on ne peut pas se décoller. On ne peut pas aller plus loin que ça. Mais Jésus est monté. Amen. Jésus est monté. Jésus est monté. Leurs yeux regardaient. Jusqu'à que la nuit déroba leurs yeux. Quoi? Après cela, vous savez quoi? Quel doute? Ils sont partis à Jérusalem. Oui. Mais je pense qu'il y en a même qui ont marché très vite. Des pas, vite, parce qu'il dit non, c'est pas possible, il y a quelque chose qui nous attend là-bas. Amen. La puissance de Dieu. Amen. Ils sont arrivés dans cette chambre-là. Vous savez quoi? Ils n'ont pas resté muets. Ils ont commencé. Oh Jésus, je t'ai vu monter au ciel. Tu as fait cette promesse que nous allons recevoir une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur nous. Seigneur, dans Jérusalem, dans la chambre haute. Seigneur Jésus, Père éternel, que tu puisses déverser son esprit. Ils ont persévéré. Ils ont persévéré dans la prière. 10 jours. Et le feu de Dieu est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler en langue. Le bruit a couru tout autour d'eux. Il y a une puissance qui est descendue sur eux. Amen. La puissance, elle les a transformés. Amen. Ces gens qui étaient craintifs, ils avaient une assurance. Amen. Ils avaient la foi. Ils ont vu Jésus. Et Jésus dit, je reviens. Mais allez prêcher la bonne nouvelle. Faites des disciples dans toutes les nations. Va par tout le monde. Amen. Prêche la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça qu'on doit faire. Amen. On doit prêcher la bonne nouvelle. Amen. Et cela, ça se passe partout. À la maison, au Amen. bureau, dans la rue, dans Amen. un arrêt de bus, dans un train, dans un avion. J'ai vu une fois une émission, des gens et une femme qui parle en langue dans l'avion. Oui. Et le frère qui vous a témoigné dimanche,
Ignace. Je vais vous raconter son témoignage et après je vais me conclure là-dessus. C'était pendant un moment à l'église de Melun, on priait à 6h du matin, 6h jusqu'à 7h. Donc moi je venais prier, c'était un samedi. Et on venait, on priait, on marchait dans l'église, on proclamait les armes, on dit Seigneur, sauve quelqu'un. Et moi je priais, Seigneur, je marchais aussi, je priais, je dis Seigneur, sauve quelqu'un. Et la réunion est terminée. Et je devais rentrer chez moi. Et je devais m'arrêter à la boulangerie pour acheter du pain. Et je me suis arrêté parce que la boulangerie était fermée. Donc je me suis arrêté, il y avait un arrêt de bus à côté. Et le Seigneur lui dit, va donner un traité à ce monsieur. Oh Seigneur, moi j'ai prié, mais tout de suite. C'est vrai, je vous dis franchement, je n'étais pas disposé tout de suite pour aller témoigner. Moi je voulais attendre la boulangerie pour acheter mes pains, après pour rentrer à la maison, faire mon petit déjeuner et continuer la journée, quoi. Et le Seigneur m'a dit, va parler à ce monsieur. Et je n'ai pas écouté au départ. Je suis parti à la